Hello, coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hmm. J'avais envie de faire un petit direct aujourd'hui. Ça fait quelques jours déjà que je suis rentrée du Tantramour Festival où j'ai passé une semaine. Voilà, j'ai fait un post à ce sujet. C'était vraiment une semaine magique, des très très belles connexions, une superbe organisation et je remercie encore du fond du cœur Sabrina et Christophe qui ont orchestré ça d'une manière incroyable et qui ont fait naître leurs rêves au hameau de l'Étoile. C'était vraiment grandiose. Et moi j'avais envie de faire cette vidéo pour témoigner de ce qui s'est passé pour moi en fait. Euh, de témoigner à quel point c'est important à chaque instant d'écouter ses intuitions et d'aller au bout, en fait, de prendre sa place. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'étais à Ibiza, donc voilà, une dizaine de jours avant le début du festival, c'est marrant ce festival, il y avait quelque chose au fond de moi, je savais que j'allais venir, mais je ne savais pas trop comment, pourquoi, dans quelles circonstances. Il était marqué dans mon agenda. Et 10 jours avant le début de ce festival, voilà, je suis à Ibiza et j'ai l'intuition d'envoyer un message à Sabrina, un messenger, en lui proposant de venir. Et coucou, bonjour. En lui disant, bah voilà, est-ce que vous avez besoin de bénévoles de dernière minute? Voilà, je peux aider à différentes choses, etc. Faire un cercle de chant, enfin voilà, c'était complètement ouvert pour moi dans mon esprit. Et puis, au miracle, 24 heures après, Sabrina me renvoie un message en me disant oui, on va avoir besoin de traducteurs, puisque c'est aussi un festival qui se veut international, qui accueille des animateurs internationaux et également des festivaliers. Et donc, voilà, quand je reçois le message, c'est pas facile pour moi, je me dis tiens, la traduction, alors oui, je peux le faire, mais je suis pas super, c'est pas mon truc non plus. Voilà, je sentais une forme d'inconfort à l'intérieur de moi. Et puis il y a une petite voix à l'intérieur qui me dit non, non, mais vas-y, dis oui, dis oui, dis oui, et puis passe le cap, n'aie pas peur, tu sais faire de la traduction, tu vas t'en sortir, il n'y a pas de problème. Et donc je dis oui. Je dis oui, et donc je me retrouve le dimanche, veille du démarrage du festival. Je me retrouve dans l'équipe qu'on appelle des helpers, des bénévoles. Et puis ma première rencontre quand j'arrive, c'est avec Emmanuel, avec qui je partage ma chambre, entre autres. Et, euh, et avec Emmanuel, poum, connexion directe. Emmanuel, voilà, j'avais vu, tiens, qu'elle chantait des mantras dans le programme. Et évidemment, on se retrouve dans la même chambre. Et donc moi, je sors mon violon et ma guitare parce que voilà, j'avais aussi l'intuition quand je suis partie mi-juillet de l'Oasis de partir avec mes instruments de musique, donc ils étaient avec moi. Donc je les sors et dès le dimanche soir, nous voilà toutes les deux en train de chanter, jouer du violon, voir comment on peut amener le violon avec l'harmonium dans les chants de mantra. Et voilà, et ça pétille, il y a beaucoup de joie et c'est magique en fait, c'est magique. Et le truc rigolo, c'est que la première personne qu'on voit en allant manger, avec qui on fait connaissance, c'est Stéphane, le saxophoniste. Donc on se retrouve tous les trois, trois musiciens. Avant même le démarrage du festival, on se retrouve ensemble en fait. Et voilà, comme quoi le hasard fait bien les choses et, et c'est magnifique de se dire ah tiens il y a un potentiel là de co-création ensemble entre musiciens en improvisation, ça va être magique.
Et donc c'est ce qui s'est passé en fait toute la semaine. Donc moi j'ai évidemment aidé à la déco, j'ai été angel, c'est-à-dire support émotionnel aussi, parce que ben voilà, il se passe pas mal de processus hein, pendant les ateliers, pendant le festival, au fur et à mesure de la semaine, et donc il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin de déposer des mots, qui traversent des choses, et donc bah voilà, c'était important qu'il y ait des anges, et donc j'ai fait le petit ange avec mes petites ailes et mon auréole sur la tête pendant plusieurs jours, et c'était génial aussi. C'était génial, j'ai adoré. J'ai adoré être dans ce rôle, j'ai adoré aussi porter ses petites ailes, me faufiler dans la foule, danser avec. Voilà, c'était très, très chouette, très beau. Et ça m'a permis plein de connexions aussi avec, les festivaliers, avec les animateurs, etc. C'était vraiment chouette. Et puis, il y a eu... voilà, il y a eu des moments, il y a eu, je dirais, des opportunités qui se sont présentées. Celle de jouer à la fin du set d'Ecstatic Dance de DJ Phil, voilà, qui a, on va dire, ouvert l'espace pour que les musiciens puissent intervenir en live. Donc il y avait musiciens et chanteurs. Donc il y avait Stéphane le saxophoniste, Emmanuel évidemment, et puis ben, voilà, on a fait la fin avec Emmanuel avec un mantra, violon, harmonium et chant, et c'était waouh, 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 c'était tout simplement magique de terminer dans cette vibration avec une grande harmonie en fait. Il y avait vraiment quelque chose de très comme une évidence, comme une évidence en fait de clôturer ce set d'Ecstatic Dance. Oui, je joue au violon, oui. Et donc voilà, donc il y a eu cette première opportunité, et puis il y a eu la rencontre avec Mitch qui donne beaucoup de concerts, des concerts intuitifs. Alors il se trouve que effectivement, voilà, moi j'ai pas été présente aux balances du jeudi en début d'après-midi parce que j'étais l'ange, donc j'étais de service. Et donc je n'étais pas effectivement sur scène pour le concert de Mitch le jeudi soir, et en même temps tout était parfait. Donc Emmanuel et Stéphane ont accompagné Mitch pendant le concert, et c'était magnifique, magique vraiment. Et il y a une petite voix en moi qui me disait oui, mais ça serait bien que tu ailles jouer avec Mitch, etc. Enfin, ose, va demander. Enfin voilà, il y a plusieurs reprises en plus, il me dit ah mais tu joues du violon, ça serait bien que tu l'amènes, etc. Et donc il y a eu d'autres opportunités. De la musique live pour une jam de danse contact, et là ça a été magique, voilà, de connecter avec Mitch, avec le sax aussi de Stéphane, et ça a été un moment vraiment très pétillant, très joyeux. On s'est vraiment amusé en fait, et je remercie vraiment Mitch, parce que voilà, Mitch a su ouvrir l'espace pour permettre ces co-créations en fait. Et je remercie aussi Sabrina et Christophe qui dans cet espace du Tantre Amour Festival, ont aussi laissé ces possibilités de co-création. Parce que c'est pas toujours le cas. Évidemment, ça fonctionne de personne à personne, mais pour moi, le cadre était aussi très accueillant par rapport à ça. Voilà, j'ai senti tout de suite. Et puis, je me suis tout de suite sentie accueillie dans l'équipe. Et en même temps, ce que j'ai envie de témoigner, c'est que voilà, les opportunités, elles sont là. Et en même temps, ça demande d'aller de l'avant, de passer à l'action, de dire oui, je suis là, oui, je suis présente, oui, je vais chercher mon violon, oui, je joue avec vous, je vous accompagne. Et ne pas rester quelque part dans mon coin
en ayant un peu peur, en attendant qu'on vienne vraiment me chercher. Non, en fait, c'est vraiment prendre sa place. Et puis il y a eu après une autre ecstatic dance menée par Echo, une mexicaine. Et Echo m'a demandé voilà, si je voulais prendre mon violon, que je pouvais intervenir quand je voulais. Il y avait un micro, je pouvais monter sur scène et puis jouer du violon quand ça serait bon et juste pour moi. Et, et donc voilà, il y a eu à nouveau cette fin d'Ecstatic Dance où j'ai pu poser les notes de mon violon et c'était magique en fait. C'était magique de voir à quel point dans des contextes différents le violon pouvait prendre sa place, se marier avec des musiques contemporaines aussi. Et je remercie aussi Félix qui était enfin voilà, derrière à la sono, toute la sonorisation, parce qu'il a été d'un grand soutien, d'une grande aide. Il m'a fait des feedbacks, il m'a dit waouh, c'est super Virginie, tout ça. Enfin voilà, il y a eu un vrai soutien, soutien aussi d'autres festivaliers qui sont venus m'encourager, qui sont venus me faire des feedbacks par rapport à ce qu'offrait mon violon. Et j'ai trouvé ça hyper beau en fait. C'est comme si tout ça ouvrait des portes, ouvrait des possibilités, ouvrait des autorisations en fait. Donc j'ai une immense gratitude pour la vie. Et puis il y a eu aussi, il faut quand même que j'en parle parce que il y avait un espèce de cabaret le vendredi soir organisé, voilà, avec quelque chose de créatif, organisé par l'équipe. On était une cinquantaine à être à la fois animateurs, bénévoles, helpers. Et la soirée était animée par des propositions de l'équipe. Et puis, bon, moi, j'étais pas prévue au programme. Voilà, c'est dire que, voilà, même en n'étant pas prévue au programme, il y a toujours possibilité d'oser et de prendre sa place et de faire ce qui est juste, en fait. Et je me suis réveillée le vendredi matin avec 2 mantras en tête. Et ça me disait, faut que tu chantes ces 2 mantras, faut que tu chantes ces 2 mantras avec ta guitare. Et donc là aussi j'ai osé dire, bah tiens, moi je proposerais bien de chanter 2 mantras, dont un qui s'adresse tout particulièrement aux hommes, et avec cette envie de les honorer, de les célébrer, de les remercier d'être là dans ces espaces pour co-créer tous ensemble, hommes et femmes. Et en fait, tout s'est merveilleusement goupillé, poum, 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 un peu à la dernière minute, à 19h, 20h, je savais que j'allais... il y avait effectivement une place pour moi pour jouer, alors pas très longtemps, c'était 2 fois 5 minutes, mais c'était là en fait. C'était là, et donc j'ai un peu ouvert le bal de la soirée, là, avec mes 2 mantras, en chantant un mantra de gratitude, Pachamama, Padre Sol. Et c'était très joyeux pour moi d'oser ça, d'oser faire chanter les gens, même si c'était très court pour rentrer dans un cadre, je dirais, sacré, entraînant, etc. Sachant qu'on n'avait pas beaucoup fait chanter les gens pendant tout le reste de la semaine. Mais j'ai trouvé ça magique. Et j'ai aimé aussi partager ce mantra que j'avais canalisé, qui parle des hommes. Je marche avec les hommes, je marche pour le masculin sacré, et d'oser en fait le dévoiler, l'offrir avec ma voix, avec ma guitare. Et voilà, même si tout n'était pas parfait, pour moi c'était un grand pas en avant en fait, cette offrande. Donc vraiment, voilà, toute une semaine, je dirais autour de la musique, parce que j'ai traversé aussi des moments très très forts avec certains ateliers, notamment l'atelier de nos amis suédois, je ne sais plus exact, Paola et Jarno,
où j'ai vécu un brisework un peu particulier à leur sauce, mais qui est venu en fait me délivrer ce message ce message et ce ressenti de la vibration du cœur en fait, que je me suis retrouvée à la fin du brisework au moment où on ne bouge plus, on ressent, avec ce grand cœur qui palpitait dans ma poitrine, un grand cœur avec 2 mains, et mon violon est apparu, d'un côté le violon, d'un côté l'archet, et donc c'était une évidence en fait, et un ressenti très fort corporel, que mes mains sont une extension du cœur, et que mon violon, voilà, est l'expression de mon cœur, et que c'est un chant, une musique d'amour en fait qui est transmise. Donc c'était hyper fort, et puis après j'ai aussi senti à quel point, voilà, c'était aussi relié à l'espace de la gorge, et que c'était important que je me mette à chanter, et que avec tout ça je fasse circuler l'amour avec mes gestes, avec ma danse. Donc voilà, donc c'est en train de descendre. Je sens que je vais danser avec mon violon, que je vais chanter avec mon violon. Voilà, qu'il va y avoir plein de combinaisons possibles, et pour offrir en fait cette vibration d'amour qui est là, qui est forte, qui déborde, et que la vie me demande d'offrir encore plus en fait. Et après c'est pareil, le samedi, j'ai fait l'atelier de Sophie qui proposait un très beau soin par groupe de 3, où chacun notre tour on était healers, donc guérisseurs, et on se mettait dans l'énergie du guérisseur qui se laisse traverser par l'énergie de vie, hein, en fait. Et j'ai senti aussi, alors c'est marrant, je me suis retrouvée justement, comme par hasard, à vivre ce soin avec Mitch, le pianiste intuitif, pianiste-chanteur intuitif, là, qui était venu pour le concert. Et j'ai senti qu'il y avait des choses qui bougeaient dans mon corps, dans ma gorge. Je l'ai senti aussi quand j'ai fait le massage le dimanche matin avec Joe Jam. J'ai senti à quel point ça m'a profondément connecté, ça a profondément connecté mon sexe, mon cœur et ma gorge en fait. C'était comme une intégration en fait, le dimanche matin, de tout ce qui s'était passé dans la semaine, et je suis repartie avec ça, comme si j'avais créé des ponts, comme si j'avais activé des choses, et que maintenant voilà, ça va pouvoir se déployer dans la matière. Et oui, donc j'ai vraiment suivi mes intuitions tout au long de la semaine. J'ai pris ma place, y compris le dimanche matin, au moment de la clôture. C'était très beau aussi, parce que je voyais bien, voilà, je suis arrivée un peu en retard parce que je sortais du massage, et je suis arrivée, ils étaient en place, Mitch, Emmanuel, Stéphane sur la scène, et moi je savais pas trop, il n'y avait pas suffisamment de micros, donc je savais pas trop comment j'allais faire. Et puis à un moment donné, intuition, j'ai vu le micro qui avait été mis sur le JMB, et je me suis dit tiens, c'est celui-là que je vais utiliser tout à l'heure quand ça sera le moment et l'opportunité. Et c'est effectivement ce que j'ai fait, parce qu'on était sur une musique très très douce, et je sentais que le violon avait toute sa place. Et à un moment donné, je suis effectivement montée sur scène. J'ai demandé à Stéphane si je pouvais prendre le micro de son djembé, et j'ai pu jouer et accompagner avec le violon. Et après, quand on est allé planter l'arbre tous ensemble dans le champ, voilà, j'avais l'appel
d'aller avec mon violon et j'ai offert la musique de mon violon pendant la plantation de l'arbre et c'était beau, c'était magique. Là, il n'y avait pas de micro, c'était juste voilà, les pieds nus dans l'herbe, juste à offrir cette vibration et il y avait quelque chose de très beau et de très touchant en fait. Et là c'est pareil, c'était pas prévu, mais c'est là encore mon intuition qui m'a dit vas-y, ose poser le son. Et il y a plein de belles personnes qui sont venues me dire waouh, ça m'a touché, c'était hyper beau, etc. Donc oui, ça m'apprend à prendre ma place tout simplement, en douceur, aux endroits où je sens que je suis appelée, je dis un grand oui et j'y vais en fait. Donc voilà, une semaine absolument magique avec une équipe, waouh, des vibrations incroyables, une connexion entre les gens. Je me suis sentie mais directement accueillie là dans l'équipe. J'avais l'impression de tous les connaître là d'avance et vraiment waouh, une co-création magique. Donc ouais, suivre toujours ses intuitions et c'est marrant parce que Sabrina et Christophe m'ont dit bah écoute Virginie, tu avais toute ta place dans ce festival et c'est super que tu sois là et que tu sois venue. Et au final, voilà, j'ai fait une traduction pour Echo, la mexicaine, dans un workshop, mais juste une traduction et tout le reste, voilà, j'ai offert qui j'étais et surtout mon cœur grand ouvert à accueillir et à diffuser l'amour dans ce festival et c'était très bon. Diffuser l'amour voilà, à travers des regards, des hugs, des conversations, des échanges, à travers la musique, à travers le chant, la guitare, voilà, c'était magique. Et je sens à quel point voilà, il y a une grande porte qui s'est ouverte pour moi, comme un grand terrain de jeu et que je vais avoir grand plaisir à jouer et à instiller tout ça encore plus dans mes marches, dans les événements ici que j'organise à l'Oasis, dans mes voyages, parce que je sens que c'est vraiment autour de la simplicité, de la marche, du chant, de la danse, de la musique, de l'improvisation dans l'instant, parce que c'est ça qui est important, qu'on va pouvoir aller les uns les autres se déployer à d'autres endroits, aux endroits où la vie nous attend, où c'est juste écouter la vie, écouter l'autre, écouter la vie et offrir qui je suis à chaque instant. Parce que c'est ça finalement la danse spontanée, la danse orgasmique, le chant spontané, le son du violon. C'est vraiment voilà, se laisser traverser par la vie et offrir qui je suis à chaque instant sans rien prévoir, sans rien vouloir contrôler en fait. Comme si ça coulait à l'intérieur de moi. Et c'est marrant parce que dans le mantra que j'ai canalisé, c'est le vivant coule en moi, le vivant coule en moi. Et c'est exactement ça en fait. Et la musique coule en moi, le chant coule en moi et comment je peux offrir cette vibration, ce mouvement, cette danse à chaque instant. Et comment quand je marche, je peux aussi mettre ma conscience là-dessus. Cette présence avec le cœur, cette présence avec la nature. Et je sens que mes marches vont aussi devenir orgasmiques. Pour vraiment poser une intention à cet endroit-là et vraiment se faire du bien en fait, s'apporter du plaisir et à soi, dans la connexion avec les autres, dans la connexion avec la nature. Voilà, c'est ce que je ressens profondément. Donc je vais laisser tout ça se poser là cette semaine et voilà, même si je suis un peu chahutée, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. J'en ferai une deuxième là parce que le retour à l'Oasis
n'a pas été forcément facile non plus, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et avec joie de pouvoir partager toutes ces improvisations avec vous, que ce soit en live dans des prochaines marches ou voyages, ou à l'Oasis, ou encore ici sur les réseaux. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao.